Alors, un studio théâtre à Thetford. On continue. L'historique du projet, on dit, dans les années 90, depuis 2000, on rêve d'une petite salle à la Maison de la Culture. La Caisse, et ça c'est important, la Caisse des Jardins est prête à nous appuyer avec 75 000 $. C'est très important parce que c'est ce qui a débuté le projet, qui aujourd'hui est un projet d'1,5 million. Ça veut dire que si on n'avait pas eu ce premier OK-là de la Caisse, ça n'aurait pas été plus loin. Le 75 000 s'est éventuellement transformé en 100 000 et maintenant il est à 160 000. La Ville n'accepte pas notre solution, mais nous dit, bien, puisque vous êtes prêts à mettre de l'argent et que pour une fois, il y a quelqu'un qui vient nous voir avec un projet, parce que les OSBL qui se présentent à la Ville avec en disant, bien, nous autres, on a déjà 75 ou 100 000 $ à mettre dans le projet, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, ils ont dit, on est prêt à mettre un 300 000 qui venait d'un surplus accumulé lors des fusions. Alors, et on a fait des demandes au fédéral, ça n'a pas passé. On a fait, et là, Laurent Lessard et le ministère des Affaires municipales ont décidé d'appuyer notre projet l'an passé pour 66 % du projet approximativement 1,5 million. On a dû faire, dans le cours de nos demandes, on a dû faire une étude de faisabilité pour la mise en œuvre du projet. Et il y a deux choses qui sont importantes à retenir. Le projet est bien fondé et le promoteur a aussi mis en place une équipe de travail multidisciplinaire qui possède toute l'expertise requise pour la mise en œuvre du projet. Fait que c'est un projet sérieux. Le théâtre, pas toujours sérieux, mais presque. Enfin, dramatique des fois. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la troupe, ça fait 43 ans cette année qu'on existe. Et voici la liste des prix qu'on a gagnés. J'ai mis en haut, juste pour y faire plaisir, des prix que M. Kirouac ici a eu l'an dernier, interprétation masculine, ex aequo, Yves Kirouac et Jacques Lessard, qui a eu au Gala des Arlequins de la Fédération québécoise du théâtre amateur. Et M. Kirouac aussi, en tant que scénographe, avait gagné un prix pour sa scénographie de Roméo et Juliette. On a aussi fait des présentations de nos productions en France, en Belgique, au Maroc, un peu partout au Québec. Ça, c'est juste un petit... Alors, les acteurs du projet. Alors, il y a le studio théâtre, et c'est les bâtisseurs de montagne, la ville de Thetford Mines et les cabotins. Vous avez compris que déjà la bâtisse appartient à la ville et que la subvention, puisqu'elle vient du ministère des Affaires municipales, c'est à la ville qu'elle va. Donc, c'est actuellement les personnes qui gèrent le projet. Bien sûr, on est là en soutien, puis on est très consulté, mais c'est un projet de la ville comme tel. La description sommaire, ben, c'est une salle de spectacle de 150 places qui inclut une loge corporative, un foyer, un bar, billetterie, salle de répétition, c'est important parce qu'actuellement, nos salles de répétition ne sont pas à la même place. Il y a le costumier, en passant, le costumier. J'ai demandé à Pierre Sévillier d'aller mesurer combien qu'on a de pôles de costumes. C'est important parce qu'il faut les réaménager là-bas. 140 pieds, c'est la longueur du curling. C'est important. Tous les costumes faits localement. Oui, tous les costumes faits localement. Ça nous arrive d'en louer. Dans ce temps-là, vous pouvez les retourner, mais en général, c'est des costumes qui sont faits localement. Donc, je disais, il y a un costumier, l'entrepôt, un atelier de fabrication de décors. Ça, c'est nouveau. On n'avait pas ça. On faisait nos décors à même la salle de répétition avec la poussière. Puis, donc, ça, c'est une très grosse amélioration. Il y a des loges, bien sûr. Je ne parle pas des loges pour les spectateurs, les loges pour les acteurs. Et il y a un bureau, salle de conférence. Et l'offre de service global, ben, les Cabotins offrent 3 à 4 productions de théâtre par année. Et on fera possiblement venir des productions de l'extérieur. On peut faire de l'improvisation, des meurtres et mystères et d'autres activités. On veut développer une école parce que la Ville nous a demandé de prendre des ateliers de théâtre pour les jeunes, mais on va aller plus loin que ça. On veut aussi offrir des ateliers pour des personnes, pour les aînés, pour des personnes handicapées, etc. Ça fait des projets un peu plus, pas à long terme, mais à moyen terme. Et les bâtisseurs de montagne continuent à opérer là-dedans leur théâtre d'été et peut-être d'autres activités d'été aussi.
Ben, j'ai fini. Yves, mes 3 minutes sont finies, là. J'ai l'impression que c'était plus que 3 minutes. Encore. Après ce petit prélude, je vous ferai une pièce en 3 actes, 10, 12 scènes chacune, peut-être. Donc, le projet, au niveau, quand on a commencé, donc vous connaissez la première partie ici à droite, c'est l'ancien chasse-et-pêche. Donc, l'ancien chasse-et-pêche qui a été conçu par l'architecte Cahouette à l'époque. Et nous, on a demandé à ce que cette architecture-là demeure, parce que le chasse-et-pêche, quand même un endroit qui a une certaine notoriété. C'est passé beaucoup de choses qu'on veut qu'il reste dedans, on ne veut pas les dévoiler. Mais l'agrandissement est sur le côté gauche, donc on profite de la partie naturelle du terrain pour installer la nouvelle salle de spectacle. Donc vous voyez que les lignes, on continue avec les mêmes lignes, on continue un peu avec les mêmes matériaux. Par contre, la vieille partie, on va refaire la toiture en entier, parce que présentement, ça coule. Donc, il est possible, si vous venez cet été, on espère qu'il n'y aura pas de gros orages pour nous pleuvoir sur la tête. On a fait des réparations, mais quand même, c'est pour dire que le bâtiment est dû. Il va y avoir une isolation qui va être faite aussi sur la vieille partie et un nouveau parement qui va venir se réagréer avec la nouvelle partie. Donc, vous avez une vue de soir parce que vous allez sûrement venir le soir au théâtre. Donc, vous avez une petite idée de qu'est-ce que ça va donner comme ambiance. Maintenant, la prochaine diapo, on a 2 jours. Et vous voyez sur le côté, il y a le côté extrême gauche, il y a une petite terrasse qui est là. Ce sera un projet pour plus tard. On va commencer avec la grosse partie. Maintenant, vous voyez cette terrasse-là. On espère la faire un jour quand même, là, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, vous voyez que la partie arrière, on n'a pas négligé non plus. On refait aussi l'arrière de façon quand même à ce que ce soit harmonieux avec le reste du bâtiment. Parce qu'il y a quand même des possibilités de développement aussi à l'arrière de ce bâtiment-là. Donc, si on passe à l'intérieur, ce qui va être intéressant, on va avoir un nouvel accès, une rampe pour handicapés. Parce que ça fait défaut un petit peu présentement. Et on a quand même beaucoup de gens qui viennent. Nous autres, pour le théâtre d'été, entre autres, on a une dizaine de personnes de la paralysie cérébrale qui viennent chaque été. Parce que c'est un endroit qui est facilement accessible pour eux. On leur dégage actuellement la première rangée, donc ils sont contents, ils sont en première rangée en plus. Ils ont accès directement aux comédiens. On est presque assis sur eux autres. Donc, dans cette salle-là, on va avoir une nouvelle billetterie avec un accueil qui servira pour les employés. On va avoir aussi une salle de bain pour handicapés d'aménager. On refait tout le foyer. Le foyer, c'est l'aire où est-ce que vous arrivez et qu'on vous fait patienter. Donc, tout ça va être rafraîchi aussi pour améliorer notre accueil. Donc, on descend le corridor qui est au bas et on va arriver à un alcôve où il y aura une œuvre d'art. L'œuvre d'art est rendue nécessaire à cause de la loi sur l'intégration architecturale des œuvres d'art sur les bâtiments à caractère gouvernementaux. Donc, comme c'est un bâtiment qui est municipal, qui va rester municipal, ben, on va avoir une œuvre d'art où vous pourrez attendre et regarder et vous demander qu'est-ce que l'artiste a bien pu vouloir dire. Non, mais face à part, on a demandé à ce que ça soit quand même figuratif pour qu'on comprenne quelque chose. Donc, une fois qu'on va être rendu là, on va passer à l'intérieur. Et l'intérieur, ça a été fait sous forme de chicane. Je m'explique, c'est-à-dire que présentement, quand on ouvre la porte du théâtre, et c'était arrivé aussi à la salle du saut à l'époque, tu ouvrais la porte parce que tu avais des retardataires et la lumière s'en allait jusque sur la scène, juste au moment où tu as un black et tu dois rentrer, tu sais, tout délicatement pour pas que personne te voie. Donc ça va être évité maintenant. Juste à côté de cette chicane-là pour rentrer, il va y avoir une loge corporative de 8 sièges. Donc, un nouveau à cet endroit-là. Donc, pour vous qui êtes en affaires, vous pourrez avoir ce salon-là privé pour vous, pour inviter des gens, des clients, vos employés. Et dans la salle, on entre dans le cœur même du projet.